Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo structure d'un cartable. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo avec vous étape par étape. Alors aujourd'hui on y est, c'est la structure. Je vais vous dire les mesures. Donc vous allez voir les mesures à l'envers parce que je n'ai pas pu mettre le miroir derrière mon téléphone. Donc on va essayer de faire comme on peut. Alors en matériel, il vous faut de la cartonnette. Donc moi j'ai pris de ces blocs là de chez Action, vous savez, ceux-là, si je le mets à l'envers ça va pas aller, de chez Action. Donc moi je récupère toujours la petite cartonnette, voilà. Il va vous falloir du double face assez costaud. Moi celui-ci je l'avais acheté chez la boutique de Ninon Horizon Créatif et pour les albums, eh ben, c'est super génial. Donc je me suis dit pour le cartable, ça va être tip top. Donc j'ai pris du 15 mm et du 9 mm. J'ai aussi pris de la création de chez Action, voilà. Je la trouve super collante. D'un piloir, d'un ciseau pour couper votre cartonnette, d'une règle, d'un crayon de bois, d'une gomme, voilà, pour effacer tous vos petits traits, et d'une feuille, d'une grande feuille. Donc moi, c'est pour recouvrir en fait, pour poser ma cartonnette dessus, pour recouvrir et faire la base de mon cartable. Donc j'ai pris du papier assez épais, je pense que c'est du 280 grammes quand même, et il mesure 50 cm sur 70. Donc vous voyez, c'est quand même un beau morceau de papier. Donc on passe au morceau de cartonnette. Donc vous allez couper 27 sur 20. Donc votre cartable en fait va toujours être sur une base de 27. Donc 27 sur 20. Ensuite 7 sur 27. Donc 7 sur 27. Ensuite un deuxième 20 sur 27. Donc il en faut 2 de 20 sur 27. 2 de 7 sur 20, 27. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. 7 sur 27. 2 sur 20 sur 27. Voilà, donc vous positionnez comme ça. Un grand, pas trop près du bord. Pas trop près du bord, ici, comme ça. Donc voilà, toujours laisser un petit bord pour pouvoir plier. Donc 20 sur 27. 7 sur 27. Et vous laissez toujours à peu près 3-4 mm d'intervalle. 27 sur 20. C'est la première fois que je fais un cartable avec vous. Hein. J'ai pris les dimensions au pif. 7 sur 27 à côté. Et le dernier bout de cartonnette, 9 sur 27. Que vous mettez ici. Ça sera pour faire le petit rabat du cartable. Donc toujours laisser 2-3 mm, 3-4 mm même, d'espace entre les panneaux pour pouvoir le plier. Alors, on y reva. Donc là, je mesure combien j'ai sur ma page pour la couper. On va dire 32. Voilà. Donc je fais mon petit traçage ici. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter avec tout le reste. 32. Et 32. Hop. Pause. Donc voilà, j'ai coupé mon grand papier. Donc j'ai récupéré ça sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir pour faire des tags. Enfin bref, pour l'album. Enfin pour le cartable. Donc là, je vais venir coller tout simplement mes bases sur mon papier. Donc je prends ma colle. On y va. J'en mets pas de trop non plus. Hop. J'ai oublié de prendre mon petit chiffon. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le chercher après. Pour bien étaler. Et comme le papier est assez épais, ça risque pas comment dire,
de gondoler parce que le papier il est quand même bien épais. Donc voilà, j'essaye de centrer un maximum. Et j'hésite pas à appuyer. Voilà. On passe au morceau d'à côté. Donc pareil, je mets de la colle. Si je referme à chaque fois, ça va pas aller. Voilà. Et je colle à côté en laissant 3-4 mm d'espace. Alors ensuite, moi j'ai vu dans une vidéo d'une anglaise, elle mettait ce papier là entre les pliures. Je vais vous montrer. Donc c'est du papier très fin qu'on utilise pour le papier peint généralement ou pour faire de la peinture. Voilà. Il est très fin, c'est dans le rayon bricolage. Et en fait, elle le met entre les deux pour protéger sa pliure. Donc je pense qu'on va le faire après, comme ça va bien protéger les plis. Et quand on va recouvrir avec notre papier, eh ben, ça fera propre. Donc hop, je vais mettre de la colle. Je continue à coller tous mes petits morceaux. Et je fais étape par étape avec vous. Là, on fait vraiment en allant. Je ne vais pas faire de montage, donc je ne coupe pas ma vidéo. Donc là, pareil, je laisse 3 mm pour pouvoir plier en fait le cartable végétal, la colle. Et celle-ci colle assez vite. Donc des fois, je peux retourner. J'appuie sur mon papier. Donc j'espère que ça va marcher avec ce papier-là qui est assez rigide et qui va pas craquer quand on va le plier. Mais normalement, ça devrait le faire parce que c'est du papier quand même de bonne qualité. Je l'ai eu à Pickwick, mais vous pouvez très bien en trouver chez Bureau Vallée, chez Cultura. J'ai payé 99 centimes si vous voulez un peu connaître les prix. Donc pour l'instant, la structure ne revient vraiment pas cher. Voilà. Et je me suis trompée. On décolle. Vous voyez comme quoi il faut faire très attention. J'ai collé le 9 au lieu du 7. Du 7 sur 27. Je rectifie mon erreur. Vous voyez, hein, ça va très vite. Après, on fait des bêtises. Donc tout est bien droit. Je vais vérifier avec ma règle en bas que tout est bien calé au même niveau pour pas faire de bêtises. Et s'il faut, je remonte parce que sinon après on a des pages de cartable qui sont de travers et vaut mieux éviter. Voilà, donc maintenant je vais venir couper juste au bord, en fait faire un petit triangle. Je vais vous montrer. Vaut mieux que je fasse un petit trait d'abord avec ma règle, mais vous ne verrez pas grand chose. En fait, avec ma règle, je viens faire un petit trait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Ici au niveau du triangle en laissant 3-4 mm en plus, voilà, comme ça à tous les coins. Je vais faire ça et après je viens couper. Vaut mieux le faire avec la règle au départ, comme ça on ne se trompe pas, on ne coupe pas n'importe comment. Voilà.
Hop, et on fait pareil à l'autre coin. J'espère que je vous explique bien. Là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais je fais le petit trait sur les coins. Et maintenant, je vais venir plier mes angles. Et on va passer à l'étape plioir, pardon. Voilà. Donc pour l'instant, ça avance. On va dire que ça va. Je ne me trompe pas. Hop. Je vais venir mettre ce que j'avais dit pour protéger mes coins. C'est comme si on faisait du... Et il colle extrêmement bien. Donc ça, c'est parfait pour éviter d'abîmer les bords. Ça fait ça renforce en fait les plis, on va dire. Donc je pense que les Anglaises, ils ont de très bons conseils. Et j'aime bien regarder leurs vidéos. Ils ont toujours des bonnes solutions pour les albums. Alors moi, je suis pas une professionnelle. Hein. On fait le cartable en avançant tous les deux. J'allais dire tous les deux, mais non, on est tous ensemble. On n'est pas qu'à deux. Quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Comme ça, avec le plioir, maintenant, je marque bien pli. C'est ce qu'elle faisait aussi. Hein. Alors, donc, je suis sa méthode. Hein. Voilà. Comme ça, quand ça va plier, voilà, c'est ça, ça va faire... Donc maintenant, mes côtés, je vais venir les rabattre tout simplement d'abord avec mes mains pour éviter de faire des bêtises. Bien à ras. Et après, avec mon plioir, je plie. Voilà. Voilà. Donc je vais faire ça tout le tour. Je vais plier soigneusement. Donc d'abord avec mes doigts, comme c'est du papier assez épais, et après avec le plioir. Et hop, on retourne, on refait pareil de l'autre côté. Hop. Et pareil pour la fin. Hop. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, je vais venir mettre du double face ici, ici, sur tous les contours, et je vais venir coller sur ma structure. Donc, le double face, je vais prendre du 15 mm. Comme ça, au moins, je suis sûre que là, ça va super bien coller. Je vous redresse un petit peu. Voilà, là, ça sera mieux. Donc, alors, je cherche l'ouverture, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Je vais venir le mettre ici. Et c'est parfait, parce que ça fait vraiment la longueur souhaitée pour bien accrocher à la structure.
voyez, ça colle tout de suite, hein. Pas besoin de... C'est nickel, ça colle, c'est parfait. Merci Ninon. Je le voulais absolument pour faire ce cartable. Là, bah, c'est nickel. Donc en 15 mm, c'est top. Je regrette pas mon achat. Donc c'est le passage un petit peu long, hein, pour vous. Le collage. Je me suis dit, on fait tout ensemble. De A à Z, même le collage. Quitte à ce que ça dure 20 minutes. Voilà. On est bientôt arrivé à la fin. Voilà. C'est parfait. Je vais remarquer les plis ici avec mon piloir sur le papier. Voilà. Je tourne mon projet et ainsi de suite. On colle. Hop. Donc là, on arrive au dernier morceau à coller. C'est de bien décoller. Il est puissant, hein, il est très très fort. Voilà. Et maintenant, c'est la fin. Donc, hop. J'ai fait une petite bêtise là-bas parce qu'il me manque le coin. Donc du coup, je rectifie ma bêtise avec l'angle. Ici. Hop. Donc maintenant, j'ai plus qu'à plier. Alors normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc la couverture est assez solide, comme vous pouvez le voir. Donc hop, je plie, je plie. Voilà ce qui va nous donner ceci. Hop. Donc bah, je suis contente de moi. J'ai réussi ma couverture. Elle est extra solide. Et ça, c'est parfait. Donc voici la base du cartable. Et à l'intérieur, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre beaucoup de choses. On va se retrouver pour la reliure. Et puis après, la déco, etc. Et on va partir sur un style vintage. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et moi, en tout cas, ça me plaît énormément déjà. C'est déjà une bonne avancée. Donc voilà. Voilà pour le cartable. Je ferai sûrement des petites pochettes ici sur le devant. Mais j'ai préféré une structure ici plate pour changer de l'ordinaire et faire ici 2 pochettes avec les petits battants qui viennent se refermer comme un petit cartable. Voilà. Donc j'espère que ce début de vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très très vite pour la suite. Bisous bisous.